La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Salut la grizzlinauté. On se retrouve aujourd'hui dans une série de 3 vidéos au sujet des LGBTQ+, dans ce mois des fiertés. Mais avant de commencer, merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes des bons. C'est grâce à vous que la chaîne grandit un peu plus à chaque jour. N'oublie pas, t'abonner, liker, disliker, laisser un commentaire, me rejoindre sur Twitter, lien dans la description. J'y place des trucs complètement hors-siens. Let's go! Et bien pour cet premier épisode sur 3 sur la LGBTQ+, dans ce mois des fiertés, nous nous retrouvons sur un article du Devoir, intitulé « Inquiétude pour les droits LGBTQ+, à grande échelle ». Eh ben, ça commence fort. Je savais pas que leurs droits étaient si bafoués dans les pays occidentaux. Voyons ce que cet article dit. Les organismes sonnent l'alarme quant aux importantes régressions qui ont en cours en ce moment même en Amérique du Nord. Ah. Parce qu'on tente à protéger nos enfants. Bizarre, bizarre. La désinformation américaine est arrivée à bon port au Canada, dit Frédéric Chabot, directrice exécutive et porte-parole francophone d'Action Canada pour la santé et les droits sexuels, un organisme de bienfaisance progressiste et pro-choix qui promeut et défend la santé et les droits sexuels au pays et dans le monde. Eh ben, vaste programme. Pro-choix. Donc ça veut dire pro-avortement, on avorte comme on veut, etc. On fait ce qu'on veut, c'est nos corps, nos choix, et patati, patata, oui. Si t'es violé, t'as le droit de te faire avorter, etc. Si tu prends ça comme moyen de contraception, il y a un Christi de problème. Et je réfère aussi à la vidéo du trans qui veut se faire implanter un utérus pour pouvoir avorter. Hein. On est dans un monde qui marche sur la tête. Continuons cet article. Elle fait en particulier référence à l'augmentation des discours extrémistes et haineux répandus sur les réseaux sociaux visant la communauté LGBTQ+. D'après un rapport d'Human Rights Campaign et qui, selon elle, a servi cette année à justifier la révision de la politique 713 au Nouveau-Brunswick. Non, ce que tu fais dans ta chambre, etc., c'est juste qu'on n'a pas envie d'exposer nos enfants à des gens qui s'habillent en chiens, en sadomasochistes, etc. Hein? En drag queen, on n'a pas envie que des drag queens fassent la lecture à nos enfants, etc., etc. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande. On veut vivre dans un monde hétéronormé comme il a toujours été le cas. Vous êtes des minorités, on vous respecte, mais faites vos bails de votre bord. Venez pas nous casser les bonbons. C'est tout ce qu'on demande en fait. Venez pas nous casser les bonbons avec des droits, des machins, des trucs, des bazars. Faites vos trucs, on va vous foutre la paix. On n'est pas dans des pays sauvages où on va vous mettre en tôle parce que vous êtes lesbienne, parce que vous êtes homo, parce que vous êtes ci, parce que vous êtes ça. Non, on n'est pas des fous furieux non plus. Faut arrêter ça là. Hein? On matraque pas à tous les coins de rue une lesbienne, un gay ou je sais pas quoi. Hein? Ceux qui font ça, c'est des dingos. Vous tapez dessus parce que vous êtes ça, c'est des dingos. Ça n'a aucun rapport. Non, on veut juste pas de ça à la vue de tous, fait comme n'importe quoi, n'importe qui. C'est comme si moi demain je me sors et je vais me trimballer avec une plume dans le cul. Non, il y a un minimum de décence à avoir en public. C'est ce qu'on appelle la vie en communauté, la vie en société. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens chez vous qui comprennent pas ça. Quand on voit des gens se trimballer en clébard, il y a un problème à quelque part. Bon. Celle-ci avait initialement été mise en place en 2020 pour protéger les jeunes trans qui avaient le droit d'utiliser leur prénom et leur pronom de leur choix à l'école.
alors qu'aujourd'hui, les élèves de moins de 16 ans doivent obtenir le consentement de leurs parents. Mais c'est normal. T'as moins de 16 ans, c'est normal, t'es mineur. T'es sous la responsabilité de tes parents. Tu fais pas ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. C'est le minimum. C'est qu'on dise que la communauté LGBT et leurs proches ont l'ultime intention de convaincre tous les jeunes d'être trans et qu'à partir de ce moment, ils doivent être arrêtés, s'inquiète-t-elle. Ben oui, il y a une propagande qui dit devenez trans. Il y en a beaucoup qui le disent. T'es pas bien dans ta peau? Ah, c'est parce que t'es pas dans le bon corps. Non, il y a peut-être d'autres problèmes que ça. Il y a peut-être d'autres problèmes que ça. Non. Quand tu donnes des médicaments pour arrêter ta puberté à des enfants, il y a un problème. Je suis désolé, mais il y a un problème. On fait pas ça. T'es adulte, tu veux faire ce que tu veux. Tu veux te couper tes seins, faire une mastectomie. Si t'es adulte, fine. Fais ce que tu veux. Tu veux te couper tes machins, fine. Fais ce que tu veux. Mais viens pas nous l'imposer. C'est à toi de le payer. C'est pas nos assurances, etc. C'est pas la communauté de payer tes dingueries. Fais ce que tu veux, mais lâche-nous. C'est tout ce qu'on demande. Lâchez-nous. Foutez-nous la paix. Et mettez pas comme si c'était ça la norme. Parce que je suis désolé, c'est pas ça la norme. La norme, c'est un homme, une femme qui prévoient d'avoir des enfants. C'est ça la norme de la société. Parce que si ce serait pas ça la norme de la société, je peux vous dire que l'humanité aurait disparu depuis très longtemps. Mais très longtemps. Alors que des homos, etc., ça existe aussi depuis la nuit des temps. Hein. Il y en avait déjà dans la Grèce antique. En l'Antiquité, il y en avait. Mais ils faisaient pas du oui-oui-nage comme vous autres. Alors arrêtez les conneries. D'accord? Merci. Ensuite, que dit-on dans cet article? Du côté de la Fondation Émergence, la révision de la politique 713 est un rappel que les droits de la personne ne sont jamais acquis. Ça cause beaucoup d'anxiété pour les personnes trans de se dire que si ça trouve écho au prochain gouvernement, elles n'auront peut-être plus accès à leurs droits. Peut-être parce qu'on essaie de remettre l'église au milieu du village. Indique Olivia Baker, chargée de programme à la Fondation Émergence, une OBNL qui lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et elle aussi est très préoccupée par la montée de la rhétorique anti-LGBTQ+, sur les réseaux sociaux et dans les médias. On allait dans la bonne direction, mais dans les 2 dernières années, je dirais qu'il y a eu un recul, ajoute-t-elle. Ben oui, parce qu'on s'est dit, bon, on vous a donné ce que vous vouliez et vous en voulez toujours plus. À un moment donné, on va arrêter les conneries. Donc on va dire, wow, stop, on arrête les dingueries et on stoppe ça là. Ok? D'accord? Merci. Ma conjointe m'a dit un jour, et j'ai trouvé ça très intéressant, bientôt ce sera l'hétéronormativité qui sera bizarre. Qui sera pas normale. Si un jour c'est l'hétéronormativité qui n'est plus normale, en 1-2 générations, il n'y a plus d'êtres humains. Hein. Moi, je vous le dis, mais c'est ça qui est ça. Ce qui est frappant en 2023, c'est qu'on avait les yeux rivés sur les possibles conséquences de l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade. Roe versus Wade, excusez-moi, aux États-Unis, sur les politiques canadiennes. En effet, le plus grand impact a été la montée rapide et radicale de la désinformation et de la mise en cause des protections pour les personnes LGBTQ+, de l'éducation à la sexualité et aux soins pour l'affirmation de ce genre, affirme Frédéric Chabot. Oui, quand tu vas faire de l'éducation à la sexualité des enfants de 8 ans, pas sûr que ce soit la place, hein. Pas sûr d'un tout que ce soit la place. C'est pas à des éducateurs, à des instituteurs, des institutrices, etc., d'expliquer la sexualité aux enfants. Hein. C'est pas eux. Eux, ils sont là pour faire
des maths, du français, surtout à l'heure actuelle, géographie, histoire, etc., etc. Ils sont là pour donner des cours normaux. La sexualité, t'apprends pas ça à l'école. C'est à tes parents à t'éduquer là-dessus. Et de façon mature et responsable quand le temps est venu. Pas quand t'as 8 ans, pas quand t'as 6 ans, quand t'as 14, 15 ans et que tu commences à vouloir t'intéresser. Là, oui. Pas quand t'as 7 ou 8 ans. C'est pas la place, c'est pas le moment. D'accord? Merci. Il aura fallu moins de 1 an pour que ces arguments arrivent aux États-Unis directement dans nos institutions politiques et législatives. Si elle garde espoir que le Canada s'érige en protecteur des droits de la personne, on va pas vous taper dessus, je l'ai déjà dit. Olivia Baker confie ressentir une peur grandissante vis-à-vis de la propagande des politiques de nos voisins du Sud. Parce qu'ils veulent remettre la famille au centre de tout. Oui. Jusqu'ici, en 2023, il y a eu 563 propositions de loi pour restreindre les droits LGBTQ+, et particulièrement des droits trans aux États-Unis. Mais oui, parce que vous en demandez toujours plus et vous faites tout n'importe quoi. Donc on va se dire, si stop, c'est fini, c'est terminé. Environ 80 lois sont déjà passées et l'année n'est pas finie. C'est déjà presque 4 fois plus qu'en 2022, souffle-t-elle. Pour Frédéric Chabot, il faut donc rester vigilant. En tant que société, nous devons reprendre le contrôle de concepts dont les groupes anti se sont encore emparés, comme la sécurité des enfants, conclut-elle. Vous imaginez? Il faut qu'ils reprennent, en tant que société, la sécurité des enfants. Quelle sécurité? Non, nous on veut sécuriser nos enfants, oui, contre votre propagande à la con, là. Qui dit qu'un homme n'est pas un homme, une femme n'est pas une femme est un homme est une femme, vous pouvez être des flaques de couleur, des chaises, des ci, des ça. Oui, on veut protéger nos enfants contre toutes ces conneries-là. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net et ce sera toujours. Comme je dis, faites ce que vous voulez chez vous. Je m'en fous de ce qui se passe dans votre chambre à coucher. Mon tabarnak. Mon calique complètement, je m'en sacre. Mais venez pas me foutre ça dans la face. Ça m'intéresse pas. Je commence pas à galocher ma conjointe devant vous autres. Hein. Ça se fait pas. On a une décence. Hein? Commence pas à forniquer dans la rue. Hein? On a une décence, c'est ce que je vous dis. On sait vivre en société. Alors je suis désolé. Vous, vos trucs sadomaso sur des chars durant la fierté gay, on s'en passera. Merci beaucoup. Oui, vous allez dire, je fais des amalgames, je fais ci, je suis anti-ci, anti-ça. Je m'en tacre. Je m'en fous. Je m'en bats les burnes. Ok? Je vous dis ce que je pense. D'ailleurs, au cas si cette vidéo saute, venez me rejoindre sur ma chaîne Odyssée. Hein. Je dis ça en passant. Elles sont aussi toutes là. Venez me rejoindre là-bas. Parce que je suis pas sûr que cette chaîne va durer longtemps. Quand on dit la vérité, malheureusement, avec les gauchias, ben ça saute très vite. Ça leur fait peur, la vérité. Ça les terrorise, la vérité. Quelques faits et chiffres. En 1993, 1993 pour nos amis belges et suisses, 105 pays criminalisaient l'homosexualité. En 2003, ils étaient 85. En 2013, ils étaient 77. Et en 2023, ils étaient 62. Ça dépend, mais ça ralentit, constate Olivia Baker de la Fondation Émergence. Oui, mais ici, c'est décriminalisé depuis longtemps. Si tu as envie d'aller combattre dans les pays où c'est encore criminalisé, vas-y. Qu'est-ce que tu viens nous péter les bonbons ici? Ici, t'as le droit de faire ce que tu veux. Même trop. On est tellement dans une société individualiste que tu peux faire tout et n'importe quoi. Le 14 juillet, la Russie a voté à l'unanimité une loi qui interdit les transitions de genre, qui bannit l'adoption d'enfants par des personnes trans et qui annule les mariages des personnes trans. En tant qu'organisme de défense des droits, c'est quelque chose qui nous angoisse. Parce que t'as peur que ça arrive ici? Ça arrivera pas. On est gouverné par des woke.
ajoute Olivia Baker. En mars, au Burundi, 24 personnes ont été arrêtées et inculpées de pratiques homosexuelles et d'incitation aux pratiques homosexuelles. C'est pas le Canada, c'est pas la Belgique, c'est pas la France, c'est pas la Suisse, c'est pas les pays européens ou nord-américains, hein, c'est pas l'Occident. Ouh, on se réveille, ça arrive pas en Occident. Cela s'est passé lors d'un événement organisé par Muko Burundi, un organisme qui lutte contre le VIH, rapporte Olivia Baker. Oui, ben gars, excusez. C'est comme je dis, si t'as envie de te battre pour les droits là-bas, vas-y. N'est pas nous casser les bonbons ici. Ici, ça arrive pas. Ok? Bon. En mai, l'Ouganda a promulgué une loi qui rend plus sévères les sentences pour l'homosexualité. Il y avait déjà la peine de prison à vie pour l'homosexualité, mais là, c'est encore plus pénalisé. Le crime pour la promotion de l'homosexualité est passible de 20 ans de prison. Pour une tentative de relation sexuelle entre personnes de même sexe, c'est 10 ans de prison. Derrière les barreaux, hein, 10 ans derrière les barreaux. Et ils ont inventé quelque chose qui s'appelle l'homosexualité aggravée et qui n'est pas vraiment clair, mais ça peut aller jusqu'à la peine de mort, indique Olivia Baker. C'est pas notre problème. Ils ont le droit de gérer leur pays comme ils veulent. Eux, ils n'ont pas le droit de venir mettre leur nez dans nos affaires. Nous, on n'a pas le droit d'aller mettre notre nez dans leurs affaires. Qu'ils gèrent leurs trucs comme ils veulent. Ah ben oui, ça choque. Ce que je dis, c'est choquant, mais c'est vrai. Chacun a le droit de gérer son pays comme il veut. Chacun a le droit de gérer son pays comme il veut. Ben oui. Ici, on est woke. Eux, ils veulent pas être woke et ils poussent le truc encore plus loin. Ils poussent le potard carrément à fond. T'es pas d'accord avec ça? Fine! Va te battre là-bas! Qu'est-ce que tu viens nous casser les bonbons ici? La récente dépénalisation de l'homosexualité en Inde, qui compte plus de 1,4 milliard d'habitants, est une nouvelle qui continue de nous réjouir. Cela concerne quelques 142 millions de personnes LGBTQ+, fait remarquer Olivia Baker. Ok. Pour conclure, comme je disais, ça n'arrive pas chez nous. Ça n'arrive pas dans les pays occidentaux. Donc, si tout ça, ça te convient pas, t'as peur pour tes compatriotes là-bas de LGBTQ+, va te battre là-bas. Allez vous battre là-bas. Et vous allez voir ce qui va vous arriver. Faites défendre vos droits là-bas. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Eux veulent pas de tout ça. Comme je le dis, ils poussent les potards au maximum. Ils vont jusqu'à criminaliser tout ça. Comme moi, personnellement, j'irai pas jusqu'à criminaliser tout ça, faut quand même pas déconner. Mais c'est leur bail. On n'a pas à s'en mêler. C'est pas notre truc à nous ici. C'est pas notre histoire à nous. C'est leurs affaires, qu'on les laisse avec leurs affaires. Eux viennent pas se mêler de nos affaires, c'est pas à nous à aller se mêler des leurs. Ça me c'est clair. Ici, il n'y a pas des LGBTQ qui sont tapés à tous les coins de rue. Hein. Ceux qui se font taper dessus, ceux qui tapent dessus, ben c'est des cons. Ils doivent mettre mis en tôle. C'est tout. Mais en même temps, si vous promulguez les chiens, les gens qui s'habillent en chiens, ça va pas non plus. Soyez des lesbiennes, soyez des gays, soyez des transsexuels normaux. Soyez pas complètement barrés. Hein? Petite anecdote avant de finir. Quand j'étais jeune, au-dessus de chez moi, j'avais un couple d'homosexuels. Ils étaient contre tout ça. Parce que pour eux, c'était mettre le discrédit sur leur communauté, justement. On les entendait pas. Ils étaient bien corrects, bien gentils, bien comme il faut. 2 hommes ensemble, et c'était bien normal. Je m'entendais très bien avec eux. Ils étaient très cordiaux, et ils se revendiquaient pas à s'habiller comme des caricatures de femmes, etc. Hein? Ils s'étaient fondés dans la masse, et ils voulaient faire corps. C'est comme ça.
Lesbiennes, vous devriez faire pareil. Fondez-vous dans la masse et faites corps. Hétéro, pareil, on se fond dans la masse et on fait corps, on fait société. Mais là, ce que vous faites, c'est vous mettre à part. C'est tout ce que vous faites. Vous voulez vous mettre à part et revendiquer 1001 droits et de faire du oui-winage. C'est tout ce que vous êtes bon à faire, du oui-winage. C'est tout. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette première vidéo. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye!